Ah, Cosme. Or some say Cosme. Il rejoint l'artère principale alors qu'un enfant court à toute vitesse dans sa direction, suivi de 3 poursuivants hilars. Il esquive le premier qui saute avec agilité au-dessus de sa valise nouvellement acquise. Les 3 autres n'ont pas cette adresse et bousculent son précieux bagage. Il peste et ramasse l'objet, inspectant d'éventuelles séquelles. Tout semble en ordre. Il frotte le sable qui salit la face arrière lorsqu'une note sourde le surprend. Dans un sursaut, Icare se relève. C'est la vibration sonore d'une cloche qui résonne à nouveau dans tout le quartier. Le tintement monstre est assourdissant. Icare porte ses mains à ses oreilles en grimaçant. Dans la rue, tous se sont arrêtés, même le groupe d'enfants qui l'aperçoit encore au loin. Les habitants ne semblent pourtant pas surpris. Icare les observe se ranger calmement de part et d'autre de l'artère. Hommes, femmes, enfants, tous s'agenouillent dans la même direction, vers le cœur du quartier. La tonalité a cessé. Tous sont immobiles. Icare hésite. Au loin, dos aux autochtones, d'autres sons se font entendre. Des cloches à nouveau, plus nombreuses, plus aiguës, plus petites. Une odeur de brûlé se fait sentir, une fumée dense apparaît. Icare choisit d'imiter les locaux. Il pousse sa valise et s'agenouille comme ses voisins. Derrière lui, les sons des cloches et l'émanation méphitique se rapprochent. Il n'ose pas se retourner et calque son attitude sur celle des autres. Bientôt, la rue entière est opaque de fumée. L'odeur à la fois rance et suave pénètre les narines du visiteur apeuré. Une procession remonte lentement l'allée. Les meneurs sont vêtus de toges violettes et font teinter leurs arbres de cloches. Certains font osciller des encensoirs qu'ils retiennent par des chaînes usées. Un cantique, jusqu'alors inaudible, se laisse entendre. Une langue inconnue se mêle à ces paroles mystérieuses. Le califat céleste est votre vaisseau. La terre promise attend. Dans le ciel et la poussière, vos enfants sont nos enfants. Bleus comme l'eau, rouges comme la terre, ils seront cosmos, roses et immenses. Alors que la cohorte s'éloigne, certains habitants se relèvent et suivent les prêtres. Les autres attendent que le groupe disparaisse pour reprendre peu à peu leur vie. Icare se relève lui aussi, très impressionné par la scène qui vient de se dérouler ici. Ce quartier est décidément très obscur. Agité par ses expériences, il regagne vite la grande porte couverte de mosaïques et quitte l'effrayant quartier Face sans se retourner. À travers les sombres passages labyrinthiques, c'est un motif rouge, un X qui le guide vers la station. Icare suit le symbole sans perdre de temps. Ses pieds se posent l'un après l'autre sur le sol terreux, tandis qu'il remarque différents motifs. Une ligne bleue, un soleil jaune ou encore un pentacle rose. Cette zone cache certainement de nombreux autres secrets, mais en ce qui le concerne, Icare a eu sa dose d'aventure. Il rejoint la station et saute dans le premier métropolitaire qui se présente. Le wagon est presque vide. Icare choisit une place assise, s'y installe et tente d'apaiser le rythme nerveux de son cœur en apprivoisant sa respiration. Voilà, c'est Jérémy Vassinov et je viens de vous lire un extrait de mon roman d'horreur cosmique, Cosme. J'ai actuellement un financement participatif sur Ulule, donc pour offrir à ce roman une édition, en tout cas une impression de qualité avec une couverture rigide. Et voilà, il y a plein de contreparties sympathiques. Donc si ça vous a plu surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour, je mettrai le lien dans la description. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je mettrai aussi un lien, c'est @Vassinov. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, à bientôt.